Job, Job au chapitre 1. On va parler un petit peu de ce livre rapidement, on ne va pas prendre trop de temps. C'est à la fois une seule prédication pour introduire un livre et parler de la sagesse. Donc le livre de Job, c'est un livre vraiment qui est très ancien. On ne sait pas dater quand est-ce qu'il a été écrit et on ne sait pas dater non plus la vie de Job. À tel point que certains pensent que c'est une grande parabole, une grande image de Job. Et vous savez, tous les textes qui nous posent problème, souvent on dit c'est symbolique. Et pourtant dans Ézéchiel, et pourtant également dans Jacques 5, on parle de Job comme un personnage historique. Donc Job a bien vécu. Et ce qu'il a vécu a été écrit effectivement, et peut-être travaillé d'une manière poétique. Il y a des grands récits poétiques très bien travaillés avec des parallélismes hébraïques qui est très beau. Mais ce que Job a vécu a été mis sur le papier, peut-être sur la pierre au début, après sur des tablettes d'argile, et après sur des parchemins, et c'est parvenu jusqu'à nous. Et on ne sait pas vraiment l'époque à laquelle a vécu Job. Le livre de Job, si vous ne le connaissez pas, c'est le livre qui parle de la souffrance dans la Bible. Dieu a consacré un livre entier, plus de 40 chapitres sur ce thème de la souffrance. Parce que la vie de Job a été marquée par la souffrance. Il a vécu des épreuves tellement grandes qu'on ne peut même pas comparer ces épreuves à une autre personne que l'on connaît. Cet homme a vraiment été vraiment brisé par Dieu, a vécu des choses vraiment terribles. Terribles, il a tout perdu, et plus que tout perdre d'ailleurs, à tel point qu'on se dit, mais est-ce que c'est possible de vivre de telles épreuves ? Alors Job, même son nom est resté dans le langage courant, on a une expression pauvre comme Job. Pourquoi l'expression pauvre comme Job est parvenue jusqu'à nous ? C'est que Job a tout perdu, donc on ne pouvait pas être plus pauvre que Job, parce que Job n'avait plus rien. Mais ce n'est pas forcément une si bonne expression, parce que avant la pauvreté, c'est sa souffrance qui marque la vie de Job. On pourrait dire souffrir comme Job, ou être éprouvé comme Job. Ou peut-être avoir tout perdu comme Job. Et donc cet homme, sa vie est retranscrite dans ces chapitres, dans cette quarantaine de chapitres. Alors comment s'articule le livre ? Vous avez 2 chapitres qui parlent du contexte historique, de ce que vit Job, ces épreuves qui arrivent. Et puis après, vous avez Job qui est vraiment dans la souffrance. Et pendant plus d'une quarantaine de chapitres, il va exprimer sa souffrance, il va parler. Et il va avoir 3 de ses amis qui vont venir le voir. 3 de ses amis qui vont venir de loin, des sages, des personnes qui connaissent Dieu. Des personnes qui sont enseignées aussi dans la parole de Dieu et qui vont essayer de l'encourager, essayer de le diriger vers Dieu. Et ces personnes ne vont pas réussir. Et on voit qu'à chaque fois que ces personnes vont essayer d'intervenir, eh bien Job va se sentir encore plus mal qu'avant. Et qui va s'enfoncer dans sa rancune, dans sa souffrance, dans même un mépris, même une rancune contre Dieu. Et on voit qu'à la fin, sur les 3 derniers chapitres, on va avoir une personne, une 4e personne qui était là, qui a entendu ces discours et qui va intervenir alors que ses 3 amis ne peuvent plus rien dire. Et cette personne s'appelle Élihu. Et cet Élihu va donner des paroles de Dieu. Enfin, des paroles de Dieu. Et après ces paroles de Dieu, on va voir que Dieu va intervenir directement et personnellement et qu'il va parler à Job. Et ça, c'est dans les 2 derniers chapitres. Donc voilà un petit peu comment s'articule ce livre de Job qui nous parle de cet homme qui a tant souffert. Et je vous propose de commencer ce livre-là. Job au chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles, et il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient chacun à tour de rôle un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste, un sacrifice. Il sacrifiait un animal pour Dieu, un holocauste pour chacun d'eux.
En effet, il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que faisait toujours Job. On voit un homme, on ne sait pas quand est-ce qu'il a vécu. On ne sait pas si... Alors on pense que, en tout cas les descriptions, les informations qu'on a dans le texte montrent que c'est avant la période du peuple d'Israël. Donc au moins pendant cette période qu'on appelle la période des patriarches. Patriarches, on pense à Abraham, à Isaac, à Jacob, ces familles, ces tribus. Ou avant, ou bien avant, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est un contexte où les personnes vivaient comme les patriarches. Et on voit que Job, il fait partie d'une famille qui connaît Dieu. Et on sait que il y a 2000 ans avant Jésus-Christ, et même avant, il y avait des familles qui connaissaient Dieu. Avant le peuple d'Israël, on avait la famille d'Abraham qui connaissait Dieu, que Dieu a appelé. Mais même au temps d'Abraham, il y avait une autre famille qu'on connaît beaucoup moins, la famille de Melchisédek, qui faisait partie aussi d'une lignée de familles qui connaissaient Dieu. Et donc de tout temps, on voit qu'il y avait des familles qui connaissaient Dieu, qui parlaient de lui, qui enseignaient la parole de Dieu, la sagesse de Dieu et qui adoraient Dieu. De tout temps. De tout temps. Depuis le début, on voit Adam et Ève connaissaient Dieu, bien sûr. Et on voit Abel qui connaissait Dieu, et puis après on continue, on voit que la famille d'Enoch connaissait Dieu, la famille de Noé connaissait Dieu, et on voit que dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des familles qui connaissaient Dieu, et qui voulaient l'adorer, qui voulaient vivre dans l'intégrité. Alors cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. On a de telles descriptions dans la Bible pour d'autres hommes. On a par exemple Noé. Il est dit que Noé aussi était un homme juste et intègre dans son temps, que Noé marchait avec Dieu. Ces familles, dans leur temps, quelle que soit la situation autour d'eux, quelle que soit l'immoralité autour d'eux, les difficultés autour d'eux, les cataclysmes climatiques autour d'eux, c'était des familles qui connaissaient Dieu, qui voulaient se détourner du mal, qui voulaient plaire à Dieu. Et ce qui est beau, c'est que pour Noé, on voit dans Genèse 6 que Dieu dit « Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel ». On voit que Dieu prend plaisir à ceux qui le recherchent, à ceux qui veulent vivre dans l'intégrité, dans la droiture, qui veulent mettre le mal de côté dans leur vie. Dieu prend plaisir à ces personnes-là. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Dieu prend plaisir aujourd'hui en nous? Est-ce qu'on fait partie de ces personnes qui recherchent l'intégrité, la droiture, qui recherchent à se détourner du mal? Alors Job avait de grandes richesses, on le lit au verset 2 et 3, et il était quelqu'un de connu et de reconnu, de tous les nomades de l'Est. Et verset 4, on voit que le texte nous parle de la vie des enfants de Job, qui menaient une vie agréable, qui formaient une famille unie. Alors est-ce que leur vie était rythmée par la connaissance de Dieu, par cette recherche d'intégrité? On ne sait pas, c'était plus rythmé peut-être par des grands repas et des grandes fêtes familiales. Et on voit que Job, lui, quand les jours de festin étaient passés, il venait, il ne participait pas à ces fêtes, il ne participait pas à ces fêtes, et il venait, comme les prêtres de l'Ancien Testament, il venait simplement pour donner cette direction vers Dieu, de dire à ses enfants, rappelez-vous, il y a Dieu, et on va sacrifier pour lui. Et vous savez que les hommes de tout temps sont venus à Dieu par deux choses. Ils se sont approchés de Dieu par la foi et par le sacrifice. De tout temps, depuis le début des temps, Adam et Ève, quand ils sont sortis du jardin d'Éden, Dieu a fait un sacrifice, il a sacrifié des animaux pour les vêtir. Abel a fait un sacrifice. Noé, quand il sort de l'arche, fait un sacrifice à Dieu, il tue un animal. Chaque famille qui connaît Dieu dans l'Ancien Testament s'approche de Dieu par la foi et par le sacrifice. Par la foi, parce qu'on s'approche de Dieu et on a envie de lui parler, de l'écouter. Et par le sacrifice, parce que nous sommes pécheurs. Parce que nous sommes des êtres pécheurs. Et nous sommes dans un monde qui a été déformé par le péché, nous les premiers. Aujourd'hui encore, les amis, on s'approche de Dieu par la foi et par le sacrifice. On s'approche de Dieu par la foi et par le sacrifice de Jésus. Mais ce sacrifice, c'est un sacrifice qui a eu lieu une fois pour toutes,
qu'on n'a plus à réitérer par les sacrifices d'animaux. Le sang a coulé une fois pour toutes à la croix. Et nous nous approchons de Dieu par la foi et grâce à ce sacrifice. Et alors Job connaissait Dieu, était un homme intègre, et il s'approchait de Dieu comme cela, comme ces hommes de foi. Et alors on lit au verset 6. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, il craint Dieu et se détourne du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni le travail de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Quelle partie étrange quand on lit pour la première fois, et même encore, ce livre de Job. Quelle scène étrange qu'on a du mal à comprendre et à appréhender. On voit qu'il y a une réunion dans les cieux. On voit que des êtres célestes se regroupent. Les fils de Dieu parlent des anges. Et dans cette réunion, devant la présence de Dieu, devant la gloire de Dieu, un être s'immisce et s'introduit, c'est Satan. Vous savez que Satan est aussi un ange de Dieu qui a désobéi à Dieu, un ange déchu. C'est une créature de Dieu que Dieu a créée, puissant en force, beau en gloire, comme l'ange Gabriel par exemple. Et cet ange-là, cette créature céleste de Dieu, l'orgueil a été trouvé en lui. Il s'est élevé pour être comme Dieu. Et il a déformé tout son être, il a été propulsé sur la terre. Et le voilà qui est présent dans cette histoire-là. Et Satan est présent dans l'histoire des hommes, et il existe aujourd'hui. Et malheureusement, il agit aujourd'hui. Et donc on voit cette réunion étrange. Satan trouve une place dans cette réunion dans le ciel. Dieu parle à Satan et Satan lui répond. Le monde spirituel est un monde qu'on ne connaît pas, ou très peu. Certains hommes veulent absolument le connaître. Certaines personnes veulent absolument être en contact avec le monde spirituel, avec les esprits, avec ce qui est invisible et qui nous entoure. Sachez une chose, c'est que nous connaissons un peu du monde spirituel. Et ce que nous connaissons du monde spirituel nous suffit. Ce que nous connaissons du monde spirituel, c'est la personne de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de connaître autre chose et plus que cela. C'est un message qu'on peut transmettre à ceux qui veulent absolument connaître. Mais la Bible nous parle de ce monde spirituel et nous montre des événements de ce monde spirituel. Ça nous dépasse, on a du mal à l'appréhender. Des anges et Satan même qui vient, qui s'introduit et qui parle à Dieu. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. La Bible nous dit que le diable rôde. 1 Pierre 5, verset 8, votre adversaire, le diable, rôde. Il rôde, il regarde, il cherche, il teste. Il regarde s'il peut agir, s'il peut dominer, s'il peut garder les gens loin de Dieu ou détourner ceux qui connaissent Dieu loin de lui. Il rôde. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » La vie de Job plaît à Dieu. Dieu prend plaisir en Job. Dieu prend plaisir en Job. La vie de Job est un exemple de droiture, d'intégrité, de crainte de l'Éternel et de haine du mal. Et on se souvient des Proverbes, je vous lis un verset des Proverbes, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal.
l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Et alors, face à Satan, ce qui est étrange, c'est que Dieu montre la lumière. Il montre la lumière, sa lumière dans la vie d'un de ses serviteurs, dans la vie de Job. Une lumière dans ce monde qui est tordu, qui est entaché par le péché, par la désobéissance à Dieu et par la rébellion contre lui. Et on voit que Dieu prend plaisir en ses enfants. Dieu prend plaisir en ses enfants. Dieu est un bon et tendre Père qui met son plaisir en ses enfants. Proverbe 10, verset 1 nous dit « Un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. » Dieu s'occupe de nous comme un père et nous donne tout ce dont nous avons besoin comme une mère. Et la question que nous pose la parole de Dieu ce matin, c'est « Sommes-nous des enfants qui faisons la joie de notre Père ou alors son chagrin ?» Et alors face à Satan, Dieu montre la lumière. La vie d'un enfant de Dieu peut être une lumière dans ce monde et peut impacter le monde qui nous entoure et même le monde spirituel. Même si on ne connaît pas le monde spirituel, la lumière d'un enfant de Dieu peut impacter le monde spirituel. Regarde Satan. Job est un homme qui me craint. Job est un homme qui se détourne du mal et qui éclaire tout autour de lui. Voilà comment répond Satan. Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays, mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Encore quelque chose de surprenant dans le livre de Job. Encore quelque chose de surprenant. On voit Satan qui parle à Dieu et on voit Satan qui essaie de tenter Dieu. Satan essaie de faire quelque chose à Dieu. Et on lit ici qu'on a l'impression que Dieu écoute Satan et fait ce que Satan lui demande. La première chose que l'on apprend, c'est que le diable a une liberté d'action sur la terre. Le diable a une liberté d'action. Il a la capacité d'agir et il a une puissance. Mais ce que l'on apprend, c'est que sa liberté d'action et sa puissance sont limitées à ce que Dieu a fixé. Et il ne peut pas aller au-delà. Dans nos têtes, parfois, on prend Satan comme l'égal de Dieu. Dans des petits séminaires chrétiens, on a demandé de représenter Dieu, de représenter le diable par des cercles. Et souvent, on représente Dieu par un grand cercle. Et on représente le diable à côté par un cercle aussi grand. C'est juste que nous ne connaissons pas bien Dieu. Parce que Satan est une créature de Dieu qui s'est rebellée contre son Créateur et qui a voulu être l'égal de Dieu. Et son mensonge, c'est de nous faire croire qu'il est aussi grand et aussi puissant que Dieu. Et quand on trace un cercle pour dire ça, c'est Dieu qui est grand, et un deuxième cercle, ça, c'est le diable qui est grand, eh bien, on croit au mensonge du diable. Parce que c'est faux. Il n'y a aucune mesure, aucune commune mesure entre le diable et Dieu. Dieu est Dieu et le diable est une créature. Il n'y a pas Dieu et Satan qui agissent dans le monde, côte à côte, aussi puissants. Non, il y a Dieu. Il y a Dieu. Et je vous invite juste à prendre les 3 premiers mots de la Bible. Prenez la première page de la Bible. Il faut passer l'introduction, première page de la Genèse. Et ce livre de Job clame ceci tout au long de ce texte, de la parole de Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Il n'y a pas Dieu et Satan. Satan et Dieu. Au commencement, Dieu. Et Dieu a créé. Et Dieu a créé
les anges, et Dieu a créé l'univers, et Dieu a créé la vie, et Dieu a créé les hommes. Et le diable est une créature. Mais le diable, même si c'est une créature de Dieu, la Bible dit que c'est notre adversaire et qu'il est plus puissant que nous. 1 Pierre 5, verset 8 nous dit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et deuxième chose que l'on apprend, c'est que le diable tente Dieu. Que le diable tente Dieu. Est-ce que vous avez en tête un autre moment dans la parole de Dieu qu'on en a étudié où le diable tente Dieu? Jésus, le diable, dans Matthieu 3 ou 4, est venu dans le désert pour tenter le Fils de Dieu. Il savait très bien que c'était Dieu. Il est venu tenter Dieu. C'est une folie. C'est une folie qui habite le cœur du diable. C'est une folie de penser que l'on peut tenter Dieu. Mais cette folie est en lui parce qu'il est rempli d'orgueil et parce qu'il a voulu être son propre maître. Et les amis, la folie qui est dans le diable est aussi en nous. Nous nous prenons pour nos propres maîtres et nous sommes aussi remplis d'orgueil. Le diable est appelé dans la Bible le tentateur. Celui qui tente, qui rôde sans cesse pour tenter quiconque, tous ceux qu'il voit, même Dieu. Et on voit que depuis le départ, Adam et Ève ont été tentés par le diable et que le péché est entré dans le monde. Et que le péché est entré dans le monde par la tentation du diable. L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. C'est incroyable parce qu'on se dit, mais Dieu a été tenté par Satan alors, et Dieu a répondu aux attentes de Satan, puisqu'il a fait ce que Satan a demandé. On a l'impression que Dieu est pris au dépourvu, qu'il est tenté par le diable, qu'il se fait avoir par le diable et qu'il tombe dans son piège. Pourtant, Psaume 97, verset 9, « Dieu est le Très-Haut sur toute la terre. Dieu est souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. » Et si Satan se prend pour un dieu, Dieu est au-dessus de lui. Dieu n'est pas pris au dépourvu, car il est et il reste au-dessus de toute chose. 1 Chronique 28, verset 9, « Car l'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes les intentions. » Dieu connaît vos cœurs, vos pensées, vos intentions, mes pensées, ma vie, ce que je désire, de bien ou de mal, mes bonnes actions ou mon péché. Il connaît toutes choses et il connaît les pensées du diable et les intentions du diable avant même qu'il ne les exprime. Ça veut dire que Dieu ne s'est pas fait avoir parce qu'il connaissait exactement les pensées du diable et ses intentions. Jacques 1,13 nous dit « Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. » Dieu ne peut être tenté par le mal parce que quand on est tenté par le mal, nous les humains, on est tenté et amorcé, nous dit Jacques, par notre propre convoitise. On est tenté. Il y a quelque chose qui nous attire. Parce qu'en nous, il y a de la convoitise. Il y a une partie déformée qui désire quelque chose de mauvais, qui désire quelque chose pour nous. Et nous sommes tentés parce que nous sommes déformés. Mais en Dieu, il n'y a aucun mal, aucune ombre, aucune noirceur. Tout est pur et droit, et juste et glorieux. Il n'y a aucun mal en Dieu et Dieu ne peut être tenté.
Et le diable, dans sa folie d'orgueil, essaie même de tenter Dieu. Mais Dieu ne peut être tenté. Donc quand Dieu répond au diable, il n'est pas tenté par Dieu. Dieu n'est pas tenté par Satan. Et Dieu ne se fait pas avoir par Satan. Il connaît toutes choses. Et malgré ceci, qu'il n'est pas pris au dépourvu, qu'il n'est tenté par personne, qu'il n'obéit à personne, qu'il ne se fait avoir par personne, qu'il connaît toutes choses, Dieu décide quand même de laisser le diable libre d'agir jusqu'à un certain point dans la vie de Job. Et le mot qui vient en premier dans ce livre de Job, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi le diable fait-il ceci ? Pourquoi Dieu répond comme cela ? Pourquoi Job est éprouvé à ce point ? Pourquoi Dieu ne répond pas ? Pourquoi ? Et dans nos vies, il y a des choses aussi qu'on ne comprend pas. Et dans nos cœurs monte aussi, c'est pourquoi ? Seigneur, pourquoi je souffre ? Pourquoi ma situation en est là ? Pourquoi je vis cela ? Pourquoi je n'y arrive pas ? Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi ? Et ce livre de Job nous pose cette question-là. Pourquoi ? Ésaïe 46 nous dit « Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Dieu a permis que Job soit éprouvé par le diable. Et on voit, juste après, ce qui se passe. On voit, juste après, dans le chapitre 1, alors qu'un jour, au verset 13, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un messager arriva vers Job et lui dit « Les bœufs, la bourrée, les ânesses et broutaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés sur eux et les ont enlevés. » Et une série d'épreuves comme ça, qui enlèvent tout à Job. Verset 18, « Pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. » Et on voit qu'en une série d'épreuves qui a l'air assez courte, le diable se déchaîne. Et on se dit, pourquoi le diable se déchaîne ? Et après toutes ces épreuves, Job perd ses enfants. Job perd tout. Il avait une position importante, il était très important. Il n'a plus rien. Plus rien. Juste ses yeux pour pleurer. Il n'a rien. Et il dit ceci au verset 20. Job se leva alors, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre, se prosterna et dit « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Dans tout cela, Job ne pécha pas. Il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Alors on voit cette première vague de souffrance et d'épreuves qui s'abat contre Job parce que Dieu a laissé le diable agir dans sa vie contre lui. Et dans la vie des hommes, parfois l'épreuve nous assaille et l'épreuve est là. Et l'épreuve peut nous reprendre un enfant, peut nous reprendre un mari, une femme. L'épreuve peut être là. Et la question de ce livre, c'est pourquoi ? Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi ? Pourquoi la souffrance ? Et tout au long de ce livre, Job ne va pas comprendre. Et en premier, il ne va pas comprendre parce qu'il a essayé toute sa vie de plaire à Dieu. Toute sa vie, il a essayé de plaire à Dieu. Et il va se dire, et voilà ce que je récolte.
Parfois, nous méritons la souffrance parce que nos vies ne plaisent pas à Dieu. Alors pourquoi la souffrance? Eh bien, la parole de Dieu nous dit, depuis le départ dans Genèse 3, que le péché est rentré dans le monde et par le péché la mort. Et si on lit les conséquences du péché, on lit que tout a été déformé par le péché. Tout. La relation entre l'homme et la femme a été déformée par le péché. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. L'histoire de l'humanité est marquée par la domination des hommes sur les femmes. Et c'est une conséquence du péché, une déformation. Mais tout, le sol est maudit, le sol lui-même, et on voit même que poussent des ronces et des chardons. Même la nature même, les plantes sont déformées. Il pousse des choses déformées qui sont difficiles à enlever, il y a des poisons sur la terre que l'on peut prendre et mourir. La nature elle-même est déformée. Et on voit que l'activité est déformée. Adam et Ève travaillaient dans le jardin, ils devaient s'occuper du jardin, mais maintenant ils travailleront dans la douleur. L'activité est déformée. Chaque chose est déformée. Et le corps humain est déformé. Les maladies sont une conséquence du péché. Et les souffrances que nous pouvons avoir, et même les épreuves, sont une conséquence de ce monde qui a été déformé par le péché. Et pourquoi la souffrance? Parce que notre monde a été déformé par le péché. Pourquoi, deuxième question, pourquoi le diable agit et que Dieu ne l'arrête pas? Souvent on se dit, mais tu es Dieu. Commande au diable d'arrêter d'agir dans ma vie. Dieu a créé chacune de ses créatures avec une liberté. Vous en premier, vous avez une liberté. Vous avez une vie dans laquelle vous êtes libre, avec une liberté d'action qui a des limites. On ne peut pas voler comme les anges. On ne peut pas se téléporter comme les anges dans ce monde spirituel. Mais on a une liberté, une grande liberté. Toutes les créatures de Dieu ont une liberté, et le diable aussi. Une liberté d'action. Le diable agit avec sa puissance et sa volonté comme nous. Nous avons une puissance limitée, le diable aussi, qui est bien plus grande que nous, mais le diable aussi. Mais chaque liberté d'action est limitée, et sa limite est fixée par Dieu, et personne ne peut l'outrepasser. Personne ne peut outrepasser les limites que Dieu a fixées. Et le premier encouragement qu'on peut avoir dans la parole de Dieu, c'est que Jésus a vécu les mêmes situations que nous, à part le péché. Les mêmes épreuves et les mêmes tentations. Vous savez que dans la parole de Dieu, le mot épreuve et le mot tentation, c'est le même mot. Épreuve et tentation. Jésus a vécu dans la même situation que nous dans ce monde déchu. Il n'a pas été exempt ni d'épreuve ni de souffrance. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché, nous dit Hébreux 4. Et il peut compatir à nos faiblesses. Il y a un deuxième encouragement qui nous met une claque si on vit des moments difficiles. C'est que souvent on va se dire « c'était trop dur ». Voilà pourquoi j'ai péché. Et Dieu nous dit que c'est faux. Et il nous dit ceci. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Et dans toute l'histoire de Job, dans tous ces chapitres, Job va dire « Mais je suis juste pourtant, je suis juste. J'ai voulu plaire à Dieu, je suis juste, il n'y a pas de péché. » Et en ce point-là, il avait tort. La vie de Job plaisait à Dieu, mais il n'était pas juste, car nous sommes pécheurs. Et nous avons un mal fou à réaliser devant les autres qui nous entourent et devant Dieu. Oui, je suis pécheur. Oui, le péché habite en moi. Paul le dit et crie à Dieu, qui me délivrera de ce corps de mort? Je suis pécheur.
Jésus est venu dans le monde pour mourir pour nous, à cause de nos péchés. Il est venu pour mourir pour les pécheurs. Et il dit, dont moi je suis le premier. Je suis le premier des pécheurs. Et parfois, nous vivons des choses difficiles, juste pour que nous puissions lever les yeux vers le ciel. Et réaliser aussi que nous ne sommes pas aussi justes que nous le disons ou nous le pensons. Et Job va être éprouvé. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon sa volonté, son dessein. Dieu reste au-dessus de toute chose, et même s'il laisse le diable libre d'agir à un moment donné, vous savez ce que Jésus dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme le froment, pour te piétiner à terre. Le diable, comme devant Dieu, il réclame nos âmes. Il réclame nuit et jour nos âmes pour nous éprouver, pour nous tenter. Il les réclame. Et que dit Jésus? Quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Reviens et fortifie tes frères. Alors Job perd tout. Il perd tout et on l'a lu dans ces épreuves terribles. Et on va voir cette belle réaction qu'il donne, incroyable. Il dit, mais l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Waouh! Et pire que cela, il va y avoir une deuxième série d'épreuves. Et il va y avoir une deuxième scène semblable à la première dans le livre de Job. Et Satan va encore se présenter au milieu de ses anges devant Dieu. Et il va encore réclamer à Dieu l'âme de Job. Et Dieu va encore laisser Satan agir contre lui. Satan va dire, peau contre peau, tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. Mais porte donc la main contre lui, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Et l'Éternel va dire, le voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel, Job 2, verset 7. Puis il frappa Job d'un ulcère purulent depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur de la cendre. Après ces épreuves terribles, il a eu l'épreuve de la maladie, une maladie terrible qu'il faisait souffrir jour après jour. Et voilà cette première partie de la vie de Job. Et Job, après cela, il va maudire sa naissance, le jour de sa naissance. Il va dire à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu m'as donné la vie si c'est pour que je souffre à ce point-là? Job, au chapitre 3. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre, la vie à ceux qui connaissent l'amertume? Verset 20. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. C'est la tourmente qui survient. Et alors, 3 amis de Job vont venir. Et ils nous posent cette problématique-là, cette question. Que faire face à un ami, une personne que l'on aime, qui est dans la souffrance et dans l'épreuve? Job 2, verset 11. 3 amis de Job apprirent tous les malheurs qui l'avaient frappé. Il s'agissait d'Éliphaz, de Bildad, de Tsophar. Venus chacun de son pays, ils se concertèrent pour aller exprimer leur compassion à Job et le réconforter. Ils l'aperçurent de loin, mais ils ne le reconnurent pas. Ils se mirent alors à pleurer tout haut, déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils restèrent assis par terre à côté de lui, sans lui dire un mot, car ils voyaient à quel point sa douleur était grande. Les amis de Job ont appris les épreuves terribles. Et il y a un proverbe qui dit « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère ». Ils ont voulu vraiment être ces frères-là, être présents dans cette épreuve. Mais on voit que leur comportement et la manière d'accompagner Job va être une mauvaise manière. Et au lieu de l'élever, au lieu de l'encourager, au lieu de le restaurer, cette manière-là va l'écraser encore plus
Et il va monter en Job une amertume de plus en plus grande contre ses amis, contre la souffrance qu'il a contre Dieu. Et une colère encore plus grande. Et il va même accuser Dieu de plein de manières. Il va dire, Dieu extermine l'homme intègre aussi bien que le méchant. Il va dire, Dieu se moque de la détresse des innocents. Dieu aveugle ses juges. Il va même dire, si je me lavais dans la neige, si je purifiais mes mains avec du savon, toi, Dieu, tu me plongerais dans la boue et mes habits mourraient en horreur. Job se sent complètement seul et sent que Dieu est contre lui. Et l'approche de ses amis, malheureusement, le conforte là-dedans et fait que Job se sent de plus en plus seul et sent que Dieu est de plus en plus contre lui, alors que c'est faux. Alors que ce sont deux choses fausses. Job n'est pas seul et Dieu n'est pas contre lui, malgré les épreuves terribles qu'il vit. Et alors, ses amis, à chaque fois, vont essayer de dire à Job, mais Job, reconnais au moins que tu es pécheur. Reconnais au moins que tu es un homme, que tu n'es pas juste. Et cette manière-là d'approcher Job ne va pas être la bonne manière. Parce que Job, lui, c'est un homme qui voulait plaire à Dieu. Il va dire, mais qu'est-ce que vous me parlez de mon injustice alors que toute ma vie, j'ai fait des efforts pour être juste. Regardez ma vie, vous êtes bien, en bonne santé, et moi, je n'ai plus rien. Je suis la risée de tout le monde. Moi qui étais un homme de sagesse envers qui on venait, maintenant je suis la risée du peuple et je suis parmi les méchants, parmi les hommes qui sont punis à cause de leurs péchés. Et je suis là dans un état épouvantable. Et vous me dites, reconnais ton péché, Job, reconnais ton péché, Job, reconnais ton péché. Et alors ça va endurcir Job encore plus. Il va dire, mais non, je suis juste, arrêtez de faire les sages. Arrêtez de vouloir m'enseigner. Arrêtez de vouloir me restaurer de cette manière-là. Et Job, une colère va monter encore plus en lui. Et une colère aussi contre Dieu. Et puis à un moment donné, les amis de Job vont se taire. Enfin, quand Job va dire, mais arrêtez, je suis juste, je ne sais pas pourquoi Dieu m'éprouve ainsi. Et alors une quatrième personne va intervenir. Et on est au chapitre 32. Une autre personne qui a assisté à tout cela, qui s'appelle Élihu. Chapitre 32, verset 1. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se considéraient comme justes. Alors Élihu se mit en colère. Il se mit en colère contre Job parce qu'il se prétendait juste devant Dieu. Et il se mit en colère contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et condamnaient ainsi Dieu. Et alors Élihu, c'est un homme qui est plus jeune que ces trois sages qui sont venus pour aider Job. Et alors par respect, il a attendu que les plus vieux, les plus expérimentés parlent. Longtemps. Imaginez cette trentaine de chapitres. On ne sait pas combien de temps ça a duré. Des mois. Peut-être, on ne sait pas. Et après, il intervient. Et cet homme va parler par le Saint-Esprit. Cet homme, à la différence de ses trois amis, ne va pas venir avec toute sa sagesse. Il va pointer du doigt juste quelques erreurs de Job et de ses trois amis. Il dit ceci au verset 7 de Job 32. « Moi, je me disais, l'expérience parlera, le grand nombre d'années fera connaître la sagesse. » Il attendait ça de ses trois amis. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne la capacité de comprendre. Et là, on bascule du tout au tout. On a besoin de l'Esprit de Dieu, de la présence de Dieu, de la parole de Dieu pour comprendre des choses, pour grandir dans la sagesse. Et il dit au verset 13,
Au verset 12, je vous ai accordé toute mon attention et je constate qu'aucun de vous ne l'a convaincu, pas un de vous n'a répondu à ses propos. Vous n'avez même pas répondu aux questions de Job. Sur la souffrance, sur ce qu'il était en train de vivre, sur sa détresse, sur ses questions. Et 2, verset 13, vous dites, nous avons trouvé la sagesse. Et voilà une erreur. C'est qu'ils sont venus en tant que des sages. Et nous venons des fois pour aider nos frères et nos sœurs en tant que des sages, pour apporter la parole de Dieu, la connaissance et la vérité. Et on se rappelle la parole d'Agur, « Je suis stupide », plus stupide que tous les hommes. Je n'ai aucune intelligence. Et voilà l'état d'esprit, peut-être, qui manquait à ces 3 hommes qui étaient sages. Quand on lit même leur discours, il y a des choses magnifiques de la connaissance de Dieu et de la sagesse de Dieu. C'est Dieu qui peut le confondre et non un homme. Verset 13. Ce n'est pas votre sagesse, c'est Dieu. Et on voit la manière dont on peut accompagner quelqu'un. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre connaissance, ce n'est pas notre sagesse. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut agir et nous faire comprendre des choses. Il n'y a que Dieu qui peut nous confondre, qui peut nous montrer nos mauvaises voies s'il y en a. Un verset dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Regarde s'il y a en moi des voies de chagrin, et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » Seul Dieu peut convaincre, peut exhorter, peut accompagner, peut donner des réponses, peut encourager. Chapitre 33, verset 4. « L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Voilà comment Élie parle par le Saint-Esprit. Et au verset 6, on lit « Devant Dieu, je suis ton semblable, j'ai été comme toi tiré de la boue. » À la fois, il sait qu'il n'est rien et à la fois, il ne se met pas au-dessus de celui qui souffre. Il sait que lui-même devrait souffrir comme Job. Lui-même devrait être dans l'état de Job. Et il dit « Je suis ton semblable, je ne suis pas au-dessus de toi. » Et voilà une autre différence avec ces 3 amis qui ont voulu vraiment le convaincre de la connaissance et de la vérité. Non, Job, je suis comme toi. Je suis un semblable à toi. Et je mérite aussi épreuve et souffrance parce que je suis pécheur. Comme toi, j'ai été tiré de la boue. Et alors Élie va parler à Job et va parler au cœur de Job. Je te répondrai que sur ce point-là, tu as tort. Tu dis je suis pur. Tu dis je suis juste, mais non Job. Nous sommes tous pécheurs. Et sur ce point-là, tu as tort. Et Élie va dire et exprimer que Dieu parle. Il parle par la parole de Dieu, il parle des fois par des songes, et il parle aussi par la souffrance. Et si Jésus a été tenté dans le désert pendant 40 jours, si Jésus a connu des épreuves de souffrance, pourquoi nous-mêmes nous serions exemptés de cela? Nous qui vivons dans ce monde déformé par le péché, et nous-mêmes qui sommes déformés par le péché et soumis à la souffrance. Et Dieu parle par la souffrance. Et il lui dit aussi que Dieu est celui qui fait cesser la souffrance et qui nous préserve de la mort plusieurs fois pendant notre vie. Et il lui rappelle que oui, il y a des moments où nous sommes dans les épreuves, mais nous qui sommes déformés et rebelles contre Dieu, peut-être que ça serait même notre situation normale, alors que Dieu, maintes et maintes fois, met sa main sur nos vies et empêche qu'un accident se produise. Il empêche que nos vies s'arrêtent. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il est là et il empêche que la souffrance aussi n'arrive. Et parfois, il la permet. Et par cette souffrance, Dieu fait une œuvre. Et on va finir le livre de Job. Parce que le livre de Job finit avec Dieu qui répond dans la tempête. Et prenez le chapitre 38.
Job s'est cru juste et a parlé contre Dieu malgré ses souffrances immenses. Ses amis se sont crus sages et ils n'ont pas pu parler pour Dieu. Quand on se croit sage, on ne peut pas parler pour Dieu, on ne peut pas parler pour lui. Verset 38, chapitre. Chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. L'Éternel répond au milieu de la tempête. Dans la tempête de nos vies, Dieu se révèle à nous. Au milieu de la tempête. Et nous apprenons des choses que nous n'aurions pas apprises s'il n'y avait pas eu la tempête. Au milieu de la tempête, Dieu répond. Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? Mets donc une ceinture autour de ta taille, comme un vaillant homme, et je t'interrogerai et tu me renseigneras, Job. Job, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé cette dimension? Tu le sais, n'est-ce pas? Sur quoi ces bases reposent-elles? Qui en a posé la pierre angulaire? Verset 8, qui a bloqué la mer? Quand j'ai fait des nuages son habit de l'obscurité des langes, quand je lui ai fixé des limites et imposé verrous et portes. Verset 12, depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin pour que le soleil se lève? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs du gouffre? Verset 19, où est donc le chemin qui conduit à l'habitation de la lumière? Dis-le-moi, Job. Verset 31, peux-tu serrer les liens des Pléiades ou détacher les cordages d'Orion? Toutes les étoiles et les constellations qui sont à des milliers d'années-lumière de nous. Dieu les a créées, Dieu les a entre ses mains. Dieu les fait mouvoir dans le ciel. Peux-tu le faire, Job? Et verset 36, qui a mis la sagesse au fond du cœur de l'homme ou donné l'intelligence à l'esprit? Et là, Dieu commence simplement par dire à Job, je suis Dieu. Je suis Dieu. Et parfois, dans notre orgueil, dans nos péchés, dans nos erreurs ou dans notre souffrance, nous avons besoin juste d'entendre ceci. Dieu est Dieu, éternel. Et moi, je ne suis qu'un homme. Et Élihu va dire souvent à Job, regarde la création et loue Dieu. Loue Dieu. Est-ce que tu élèves ta voix pour louer ton Dieu, pour les merveilles qu'il a fait autour de toi et pour toi? On a chanté qu'il a fait 2 merveilles dans sa création et à la croix. Est-ce qu'on loue Dieu pour ces merveilles? La merveille de la création de Dieu et la merveille de la croix. Dieu dit simplement à Job, Job, je suis Dieu. Et on se souvient de ces 3 mots. Au commencement, Dieu. Dieu. Et Dieu va rappeler à Job toute sa grandeur, toute sa puissance. Mais il va rappeler aussi à Job qu'il est pécheur. Nous sommes pécheurs. Et Job va apprendre de Dieu
dans ces moments si difficiles. Et on va lire au chapitre 40. L'Éternel reprit la parole et dit à Job, le faiseur de reproches va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Celui qui veut corriger Dieu va-t-il répliquer? Et Job répondit à l'Éternel, je ne fais pas le poids, que pourrais-je te répondre? Je mets la main sur ma bouche. Verset 6. L'Éternel répondit encore à Job du milieu de la tempête. Et au chapitre 42, Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Quel est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir, dit Dieu. Et Job dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et ce verset est central dans ce livre parce que Dieu a permis la souffrance à Job d'une manière vraiment terrible. Il a été mal accompagné, mal encouragé, mal enseigné. Mais Job pensait connaître Dieu et pensait être juste. Et par ces épreuves, il va réaliser qu'il connaissait peu de choses et qu'il n'était pas juste. Et il va grandir avec Dieu. Et sa lumière, après cette épreuve, va être encore plus éclatante qu'avant. Et on lit simplement la fin de Job pour finir. Verset 12 du chapitre 42. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job, beaucoup plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses. Il y eut aussi 7 filles et 3 filles. Verset 15, dans tout le pays, on ne trouvait pas d'aussi belles filles que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis il mourut âgé et rassasié de jours. Est-ce que vous voulez mourir rassasié de jours? Comme si vous aviez vécu ce que vous deviez vivre dans cette vie sur terre, qui n'est qu'une parenthèse, qu'un instant avant l'éternité. Mon oreille avait entendu parler de toi, je croyais te connaître, mais je te connaissais bien mal, maintenant mon œil t'a vu. On prie. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Et on te demande que tu puisses simplement te révéler à nous, dans l'humilité de notre cœur, que tu puisses nous aider, Seigneur, à lâcher les cailloux des fois qui sont dans nos cœurs et qui bloquent ton action, notre orgueil, notre péché. Jésus, pardonne-moi pour mon péché. Merci pour l'exemple de Job qui se détournait du mal et qui a grandi en Dieu dans cette épreuve. On te demande, Seigneur, simplement de rester près de toi, d'être rempli de ton esprit et simplement de réaliser que tu es Dieu et que Jésus habite en nous par ton esprit. Merci, merci Seigneur Dieu, que toute la louange te revienne et toute la gloire te revienne pour ce que tu as fait. Merci. Amen.